Il a bravé les conditions météo pour être avec nous ce matin. On rejoint Kevin Girard. Comment ça va aujourd'hui? Je me sens comme un guerrier ce matin. Ça n'a pas été facile, mais heureusement, tu es Oui, là. je suis là. En un seul morceau. Kevin, avant de se lancer dans nos sujets qui étaient prévus, Oui. on a un événement qu'on ne peut pas passer à côté, donc qui a touché le monde culturel en fin de semaine. Je pense bien sûr à l'incendie au centre communautaire Saint-Marc, où il y avait toutes les installations, en fait tout le matériel du théâtre à bout portant, et je crois que c'est une perte totale dans leur cas. Exactement. Donc, ils ont tout perdu dans cet incendie-là. Et ce matin, donc juste en arrivant, ça m'a permis d'écouter une entrevue avec Vicky Côté, qui est la directrice générale du théâtre à bout portant. Et c'est ça, donc ils ont tout perdu. Donc, c'est pas nécessairement assurable. Et ce qui est surtout particulier dans la perte de leurs équipements, c'est qu'il y avait beaucoup de trucs sur mesure, hein, des choses que les artisans ont fait spécialement pour leur spectacle, même qu'il y avait une représentation qui s'en vient bientôt. Et juste un petit mot pour dire, si vous voulez encourager donc, le théâtre à bout portant, donc pour les aider à se refaire un peu, allez sur la page Facebook du théâtre à bout portant, Mobilisation. Oui. Et puis vous pouvez faire un don, chaque don compte, alors même le plus petit don sera apprécié. Absolument. Donc, on a besoin de la population suite à ce drame. On va y aller dans nos sujets qui étaient planifiés. On a la période d'inscription de beaucoup d'activités culturelles qui est lancée. Là. Il y a toujours deux sessions, hein, la session d'automne, la session d'hiver. C'est recommencé. Donc, plusieurs organismes de la région offrent des cours dans toutes les disciplines. Je ne pourrais pas toutes les dire ce matin, c'est tellement long, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Si vous voulez plus d'informations sur toutes les activités dans toutes les disciplines qui se passent ici à Saguenay, allez sur le site de la ville, ville.saguenay.qc.ca. Vous avez toutes les informations. Moi, je vous en parle de quelques-uns. En théâtre, pour les enfants et les adultes, il y a le Théâtre Sans Masque à Chicoutimi qui offre des cours. Et là, je vais prêcher un peu dans ma paroisse, puisque c'est moi qui les donne, ces cours-là. Alors, j'invite personnellement les parents et les enfants donc, et les adultes à se joindre à mes groupes. Au Théâtre Sans Masque, donc à Chicoutimi, j'ai deux groupes de 7 à 9 ans et de 10 à 13 ans. C'est pendant 10 semaines, tous les samedis matins. Les débuts des cours commencent ce samedi, si vous voulez de l'information, 88 698 38 95. Et du côté de Jonquière, c'est le théâtre La Rubrique, bien entendu, qui les offre. Deux groupes enfants et adultes, au Centre culturel du Mont-Jacob pendant 12 semaines. Les cours pour les enfants sont commencés, mais il y a possibilité quand même de continuer, d'arriver donc, la semaine, donc en fin de semaine à partir du 21 janvier. Pour les enfants, c'est tous les samedis après-midi et pour les adultes, c'est tous les mardis soirs. Donc, pour information, 88 542 5521. Si vous voulez faire de l'art plastique, Ville Saguenay offre de nombreux cours d'art plastique pour enfants et pour adultes, en dessin, en exploration, en peinture, vitrail et il y a un atelier chouette parents-enfants pour les petits si vous voulez y aller. Il y en a à Chicoutimi au Centre des arts et de la culture, à la Terrière au foyer, pas au foyer, donc à la salle des arts plutôt, à la Terrière. 13 semaines à partir aussi du 21 janvier, ce samedi. Les heures sont variables, bien entendu, selon les groupes, selon les âges. Si vous voulez de l'information, vous allez sur le site de la ville. Ensuite, si vous voulez faire de la danse, deux compagnies importantes ici au Saguenay, bien entendu, les Farandoles qui offrent des cours de danse en créativité, on dit en danse ethnique, en jig, hip-hop, swing contemporain, donc il y a vraiment de tous les goûts. Il y en a à Chicoutimi-Nord, Rivière-du-Moulin et Falardeau. Donc, les cours sont débutés aussi, mais on m'a dit aussi qu'on acceptait encore les inscriptions. Si vous voulez des informations, c'est lesfarandoles.com. Et toujours en danse, l'Académie de ballet offre aussi des cours en ballet classique, bien entendu, mais aussi dans toutes sortes de disciplines. Il y en a à Chicoutimi et l'Abbé, au foyer de la culture donc, de l'Abbé. Mais c'est lui qui a passé au feu, c'est ça? Hein? Ah oui, c'est ça. Donc, ça sera relocalisé probablement. Donc, L'Atelier des Arts. L'Atelier des Arts, OK, d'accord. Alors, il faudra donc demander des informations à académiedance.ca pour les adultes et pour les enfants aussi. Et finalement, si vous voulez faire de la musique, bien entendu, il y a le Conservatoire de musique du Saguenay et l'Atelier de musique de Jonquière qui offre vraiment des cours dans toutes les sortes d'instruments, les instruments à vent, les instruments à cordes aussi. Les cours sont individuels, donc il y a encore une possibilité de s'inscrire, de faire un horaire avec le professeur. Pour information, vous pouvez aller sur la page Facebook d'Atelier de musique de Jonquière ou au 88 548 07
07. Et ce ne sont que quelques Oui, bien entendu, activités c'est vraiment une parcelle. sur le lot. Il y en a vraiment beaucoup. Je veux rappeler aux téléspectateurs, pour ceux et celles qui ont des budgets plus limités, il y a toujours le programme Accès Loisirs de Ville de Saguenay. Exactement. Donc, bon, ça ne garantit pas que vous aurez l'activité de votre choix, mais du moins, il y a une belle Ou offre sinon, il y a qui se des fait. beaux Je crois que rabais c'est cette aussi. semaine là, que ça se finalise, Accès Loisirs, Oui, c'est c'est à ça. vérifier. On va poursuivre, Kevin, avec une soirée poésie à Jonquière. Mais oui, c'est François Drolet et sa complice Louise Côté qui font la vitalité de notre poésie aussi ici au Saguenay, parce qu'ils organisent très fréquemment des soirées de poésie au Café-Théâtre Côté-Court. Et là, il y en a une ce jeudi à 20h. L'entrée est de 5 $ et c'est toujours à thématique. Cette fois-ci, la thématique, c'est 100 nuances. Alors, 100 nuances de gris, nous verrons. Il faut aller voir pour savoir. Donc, c'est donc à partir d'un thème imposé que plusieurs poètes invités viennent livrer leurs textes. Même vous, si ça vous tente aussi, vous pouvez vous informer si vous pouvez faire une prestation à cet événement. C'est un rendez-vous incontournable. Donc, je rappelle, au Côté-Court de Jonquière, le jeudi 19 janvier à 20h. On a un atelier d'écriture qui est offert à tous. Oui, c'est offert par Ville de Saguenay. C'est l'entrée est libre. C'est donné cette fois-ci par Charles Sagalan, qui a publié des recueils de poésie, notamment à la Peuplade, qui vous suggère un thème qui est suggéré et faire apparaître. Alors, c'est un thème qui parle donc de l'inspiration des écrivains, bien entendu, toutes les petites parcelles qu'on va prendre au quotidien pour écrire nos œuvres. Donc, ils vont vous en parler. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire auprès de la Ville pour cette activité-là. Vous pouvez le faire au 88 698 53 50, au poste 42 65, et c'est à la salle Marguerite Tellier du Centre des arts et de la culture. Et on termine ça ce matin avec une exposition permanente qu'on peut aller voir au Centre d'histoire William Price. Oui, bien sûr. Alors, le Centre d'histoire William Price, qui est notre commanditaire et qu'on remercie chaleureusement pour la chronique, donc à Kenogami. En ce moment, ils ont donc depuis 2012 en fait une exposition permanente qui s'appelle donc Œuvres sur papier. Et je suis allé voir un peu l'histoire de cette exposition-là et c'est vraiment intéressant. On dit que donc dans les années 1930 jusqu'aux années 1960, donc les dirigeants de la compagnie Price Brothers, bien entendu, donc ont pris des portraits au pastel, donc des employés les plus loyaux. C'est un peu leur récompense, en fait. Ils ont pris donc vraiment des photographies au pastel des employés qui étaient sur place. Et c'est ça donc que l'exposition vous donne. On dit qu'il y a plus de 100 œuvres qui ont été réalisées de ces employés-là. Et bien entendu, ça risque d'être très émouvant de vraiment nous révéler une parcelle de notre histoire. Ouais. On sait que l'usine de Kenogami, ça fait partie de notre paysage ici, donc depuis longtemps. Donc, vous pouvez aller voir ça. C'est ouvert le centre d'histoire du lundi au vendredi de 10h à 16h. C'est l'entrée de 10 $ pour les adultes, mais il y a des rabais, bien entendu, pour les étudiants et pour les aînés autour de 8 $. Donc, une superbe exposition permanente. Donc, on a amplement le temps d'aller la voir, Oui, mais on ne tarde faut pas manquer. parce qu'il y a d'autres expositions au travers et on veut les voir également. Kevin, écoute, merci beaucoup. C'est un ça vrai fait plaisir. Nous, à partir de maintenant, on se rencontre les lundis toutes les 2 semaines. Oui, exactement. Donc, notre prochain rendez-vous dans 2 semaines. Oui, et je retourne dans la tempête. Donc, super, merci. Bonne journée. Bye bye.